Eh bien, yo tout le monde, c'est Bao. Et aujourd'hui, on se retrouve, les amis, pour une nouvelle vidéo unboxing de figurines. Comme vous l'avez vu, cette fois-ci, on s'attaque à quelque chose de lourd, de beaucoup plus grand que d'habitude. On s'attaque à la figurine de Stranger Things, du Démogorgon. Donc déjà, regardez-moi cette boîte, elle est juste gigantesque. Pour comparer avec mon bras, bon, on compare pas, mais regardez avec ma main, c'est au moins, 3 fois ma main. C'est une figurine très très grande, donc à l'échelle. Voilà, d'habitude les figurines Trizero font 30 cm. Celle-ci, étant donné que le Démogorgon fait environ 3 mètres, elle doit faire un petit peu plus. Hein, donc on verra bien. Déjà la boîte est absolument gigantesque. C'est un truc de fou. De toute façon, on comparera la figurine avec les autres. Donc moi ce que je vous propose déjà, c'est de regarder la boîte. Donc on a Netflix évidemment, Trizero, une image du Démogorgon qui est vraiment très stylé. Stranger Things Démogorgon, là-haut Stranger Things aussi Démogorgon. Une autre image du Démogorgon avec la bouche fermée. Oh, donc déjà la boîte est superbe, super grande et tout ça. Donc moi maintenant je vous propose directement de l'ouvrir, on va pas perdre de temps pour admirer cette figurine. Petite chose que j'avais oublié, on peut, regarder comme vous voyez, ouvrir ici. Donc on a un petit emblème du Démogorgon ici, c'est rigolo. Un visuel, et là un visuel sur la boîte, il est monstrueux, il est absolument monstrueux. On va ouvrir ça, cette fois-ci, on va sortir la figurine. Alors je crois que vous vous rendez pas trop compte, hein, mais par rapport à ma main, enfin, il est énorme, c'est un truc de fou. On comparera de toute manière avec les autres figurines que j'ai, c'est abusé, il est vraiment bien. D'ailleurs, on a un socle, c'est vraiment cool, donc on va regarder tout ça. Moi ce que je vous propose, c'est d'abord de regarder les accessoires et ensuite de regarder la figurine en elle-même. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a? On a un petit, comme vous voyez, fascicule, donc avec les différents points d'articulation, les têtes qu'on peut changer, d'accord, on peut changer la tête, donc ça c'est cool. Customer information, ok, Stranger Things, bon après c'est écrit en chinois. C'est arrivé très très vite, hein. Je l'ai commandé, ok, je l'ai commandé ce lundi ou ce mardi, je ne sais plus, et je l'ai reçu aujourd'hui, donc vendredi. Donc c'est quand même très très cool. Moi je vous propose de maintenant ouvrir cette petite boîte. Alors attendez, je vais l'ouvrir en hors champ parce que sinon ça va être chiant. Alors déjà, pour les accessoires, on a un socle Stranger Things, comme vous le voyez. On se voit bien dedans. Bonjour. Voilà, tout simple, noir, marqué Stranger Things dessus. Et bah Trizero, sachez que c'est exactement ce qu'on demande. C'est vrai qu'ils mettent jamais de socle, en général, Trizero, sur leur figurine, ce qui est bien dommage. Là, ils en ont mis un parce que je pense, vu la hauteur du truc, il aurait jamais tenu. D'ailleurs, il y a un bras articulé, comme vous pouvez le voir, qu'on peut mettre là, qu'on peut fixer dessus. Donc, il faut voir exactement comment le fixer dessus. Voilà, il y a un système de vis, très bien. Donc, qu'on peut fixer dessus pour tenir tout simplement la figurine. Mais c'est très bien. On demande pas un socle de fou, mais regardez, socle Stranger Things. Voilà, c'est très très bien. Pour, je sais pas si, je sais qu'ils ont sorti également la figurine de Dustin et de Eleven. Donc peut-être qu'ils ont aussi ce genre de petits socles. Pour les autres figurines Stranger Things, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que pour les figurines Game of Thrones et Walking Dead, il n'y a pas de socle. Donc c'est assez dommage. Mais bref, peu importe. Alors, il y a 2 paires de mains. Donc celle déjà disponible sur la figurine et celle-ci. Alors, les mains sont assez marron, hein, on dirait limite les mains de Groot, je ne sais pas, c'est assez étrange. Il me semble plus pâle hein, quand même dans la série. Là il est quand même assez marron, mais ceci dit, celui dans la saison 4 là est un peu plus comme ça, un peu plus marron. Donc vous voyez, il y a énormément de détails, c'est très très bien fait, les mains sont très grandes, hein, comme vous voyez, ça fait à peu près la taille, un peu plus grande même que la taille de ma paume. Donc c'est quand même, en longueur en tout cas, c'est quand même pas mal fait. Comme vous pouvez le voir. Donc avec, hop. Il y a les deux. Il y a la grosse tête, comme ça. Voilà, refermée. Donc c'est sympathique de mettre la tête refermée aussi. C'est toujours bien. Alors après, il est moins reconnaissable comme ça, évidemment. Mais voilà, la tête sans la bouche ouverte de notre cher Démogorgon. Donc une créature très très stylée. Ils l'ont sorti il y a un petit moment, celle-là déjà. Par contre, la figurine de 11 et de
Et de Dustin, ils l'ont sorti assez récemment, il y en a déjà plus en stock. Mais celle-ci, il y en avait encore quelques-unes. Elle est un peu plus chère, elle était à 200 et quelques euros. Sachant qu'une figurine de Trizero, c'est environ 180 euros environ. Voilà. Mais ça va encore. Surtout pour la taille de la figurine, il y a des figurines beaucoup plus petites qui valent beaucoup plus cher. Bon bref, donc on a vu ça. Bon ça c'est pour les mains comme ça. Donc hein, c'est les deux mêmes. Hein. Bon celle-ci est un peu différente quand même. Donc je vais quand même vous la montrer. Voilà. Et maintenant ce que je vous propose c'est d'ouvrir et de regarder la figurine en elle-même. Ok donc là les amis, on est vraiment face à une pure dinguerie. Il est gigantesque. Alors j'ai pas de quoi le mesurer actuellement, mais c'est quelque chose de fou. Voilà ma main, pour vous donner une idée, c'est à peine son genou. Il est juste monstrueux, donc on va s'attarder un petit peu sur les détails. Donc, comme vous voyez, le bras articulé accroché, c'est une matière très étrange. Donc déjà la bouche, on peut voir les multitudes de dents à l'intérieur de la bouche. Franchement très bien fait. Et ce qu'on peut aussi voir, donc on voit un petit peu ici les articulations, mais elles se fondent assez bien en fait. Elles se fondent assez bien. On voit vraiment tout le côté organique du Démogorgon. Et on voit ses côtes, comme vous pouvez le voir. C'est très très impressionnant le niveau de détail et le niveau d'articulation que vous allez voir après. Donc là sur ses griffes, voilà. Sur ses griffes, sur au niveau de ses bras, au niveau de ses jambes, comme vous pouvez le voir. Énormément d'articulation sur la tête, voilà. Comme vous pouvez le voir, ici, c'est très bien relié. Il y a une sorte de... Bon, on va le tenir comme ça. Il y a une sorte de peau, comme vous pouvez le voir. C'est-à-dire que quand on touche le Démogorgon, on sent qu'il y a une peau au-dessus, en fait. Au-dessus du corps. Comme vous pouvez le voir, ici, c'est mou. Voilà, donc ici, c'est un peu mou, mais ça va. Mais tout à ce niveau-là, vous voyez, ici aussi, c'est vraiment mou, en fait. Donc là, son dos, très très bien réalisé. Voilà, ses jambes, pareil. Il y a aussi un petit peu cette sensation de mou. Et du coup, on a vraiment des articulations dans tous les sens. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc, le bras peut aller dans un peu tous les sens. Ok, donc l'articulation est un peu... Bon, ça se remet, hein, je remets juste après. Voilà, comme ça. Comme vous pouvez le voir. Ah, c'est bizarre, tiens, il y a un petit problème d'articulation ici. Bon, c'est pas cassé, hein, il n'y a pas de souci plus que ça. Faut juste, je pense, bien la refixer. Je la refixerai bien tout à l'heure. Rien de très très grave. Voilà, ici aussi donc on peut le bouger comme ceci, on peut le bouger ici à ce niveau là. Il y a une articulation qui est camouflée derrière du coup cette sorte de peau, comme vous pouvez le voir, donc comme ça on ne voit pas l'articulation. On a évidemment une articulation au niveau des épaules, voilà. On a donc au niveau de la tête, au niveau du cou on n'en a pas, c'est juste de la tête. Au niveau ici du torse il y en a une. Voilà, comme on peut le voir à ce niveau-là, à l'intérieur. Donc au niveau des jambes, évidemment. Vous pouvez le voir. On peut même le mettre en position, pourquoi pas assise, pourquoi pas accroupi. Il y a des articulations au niveau des genoux aussi. À ce niveau-là également. Comme vous pouvez le voir. Donc bon, là, comme ça fait un peu jambes brisées. Mais en fait, si vous vous souvenez bien, le Démogorgon, il a un peu des articulations à ce niveau-là. Et au niveau des papates. Voilà, les papates, comme on peut le voir. Ici. Voilà, c'est assez sympathique, c'est assez bien fait. On va essayer de lui faire 2-3 pauses pour voir un petit peu mieux. Donc là par exemple on a une pause où il se prépare à crier, où il attaque. Donc très très stylé, on va en essayer d'autres. Il peut aussi y avoir cette pause-ci par exemple. Enfin, on a vraiment plusieurs sortes de pauses et je vais essayer de le mettre quand il rampe par terre, à 4 pattes, ça peut être intéressant aussi. Oui, on peut aussi lui faire une pause un peu comme ça, où il est en train de ramper. Enfin, il y a vraiment beaucoup de moyens en fait, hein, qu'on peut faire, des poses assez dynamiques, où il peut tenir. Donc là, il est en train d'essayer de choper quelque chose, par exemple. C'est vraiment, vraiment très très stylé. Donc là, avec la tête fermée, comme vous pouvez le voir. Ce qui va aussi nous permettre de pouvoir apprécier la tête comme si ceci déployait. Non, il est vraiment très très classe.
Maintenant, ce que je vous propose, c'est de le comparer à une autre figurine pour que vous voyez la, vraiment la, comment dirais-je, la grandeur du machin. C'est tout bonnement énorme. Donc, allez, c'est parti. Donc là, on peut décider de le mettre par exemple avec notre cher ami Walter White. Et regardez la taille du bordel. Donc, Walter White fait environ une trentaine de centimètres, sachant qu'il a déjà ce sol qui fait bien ouais, un bon centimètre, si ce n'est 1,5 cm. Donc il est vraiment gigantesque, il est vraiment bien à l'échelle, donc c'est super cool. Et j'imagine même pas avec 11 le petit diorama qu'on peut mettre. J'imagine bien le Démogorgon. Bah en fait cette pose là, sauf qu'à la place de Walter White ce serait 11 par exemple. Ce serait super cool. Et là franchement, enfin regardez la pose qu'on lui met là, le Démogorgon est vraiment menaçant. Et bon là, notre ami Walter White, il a beau pointer son flingue, on sait ce qui va lui arriver quoi. Hein. Mais il y a vraiment moyen de faire des trucs super quoi. Regardez ça. Est-ce que c'est pas génial? Je trouve ça génial. On peut vraiment faire des super scènes comme ça là. C'est vraiment super. Enfin bon bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, petite vidéo assez sympathique sur notre ami le Démogorgon. Bon, monsieur Walter White, vous allez rentrer dans la vitrine. Le Démogorgon, je ne sais pas où il va loger, parce que bon, dans la vitrine, je ne suis pas certain que ça passe, on verra bien. Donc moi, en tout cas, je vais vous dire bye, et à la prochaine. Et surtout, suivez la chaîne. Allez, salut!